Bienvenue à la conférence sur le processus budgétaire 2019 qui marque le début des travaux de préparation de la loi des finances 2019. La mise en œuvre du budget programme présente des enjeux et des défis auxquels nous devrons nous adapter pour faire de cette réforme une réussite pour le développement économique de notre pays et partant, l'amélioration de sa gouvernance économique et financière. Les perspectives macroéconomiques du Mali restent favorables. Ce cadrage budgétaire prévoit d'une part un accroissement des recettes fiscales d'au moins 0,5% du PIB et d'autre part une maîtrise des dépenses. Toutefois, la politique budgétaire visera une trajectoire de réduction des déficits en vue de l'atteinte des critères de convergence de l'UEMOA fixés à 3% du déficit. Les avantages que revêt l'adoption et la mise en œuvre du budget programme sont nombreux en termes de renforcement de l'élevabilité, de la transparence et de l'inclusivité de la gestion des finances publiques. De ce fait, en axant le dialogue et le processus budgétaire autour des objectifs de développement à atteindre et en alignant les politiques publiques, la programmation, le suivi et l'évaluation de l'action budgétaire sur les résultats attendus. Enfin, cette réforme favorise le développement d'une culture de la performance dans la gestion des programmes budgétaires. Pour l'année 2018, l'amélioration de l'exécution budgétaire se poursuivra avec un double objectif d'intensification de la mobilisation des ressources intérieures et d'amélioration de la qualité de la dépense. En 2019, les perspectives macroéconomiques au Mali s'annoncent favorables, malgré un léger repli du taux de croissance réel projeté à 4,7% contre 5% prévu en 2018. Et c'est donc un sentiment tout particulier de satisfaction qui nous anime, car ce basculement en janvier 2018 marque l'achèvement de la réforme budgétaire au Mali. Je voudrais à cet effet saluer les efforts déployés par l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus pour le travail déjà accompli et pour leur détermination dans l'aboutissement de cette réforme importante. Grâce à vos efforts déployés qui se sont traduits par des sacrifices de temps et d'énergie, notre pays a pu réussir à aligner sa gestion budgétaire sur les meilleurs standards internationaux, gage de bonne gouvernance économique et financière. Monsieur Koulibaly. Ok, merci bien, monsieur le directeur. Le film de la réforme retrace les activités menées depuis l'adoption des directives en 2009 jusqu'à aujourd'hui. L'année N+1 va correspondre au projet de loi de finances. C'est clair que dans le budget programme, il y aura évidemment inclus les apports de l'aide budgétaire. Mais je pense qu'il y a un grand travail de mise en cohérence. C'est un processus qui va peut-être essayer de se faire petit à petit, qui pourrait commencer avec certaines activités, certaines expérimentations. On parle de régionalisation. Et là également, il y a des efforts à faire. Nous sommes en train de faire une étude pour aller au-delà de ça et essayer de recadrer le rôle et responsabilités des services d'État. Il est extrêmement important que nous continuions ces formations-là et que chaque structure au niveau du ministère des Finances adresse des formations à l'endroit des acteurs. Dans les différents secteurs, il y a des recommandations, notamment au niveau de la sélection des investissements, la planification des investissements. C'est important d'appliquer la réglementation de façon rigoureuse. Et si nous avions un franc à dépenser, il faudrait que ces 1 franc soient judicieusement utilisés. Nous recommandons d'augmenter la dotation pour l'entretien et la maintenance des investissements publics. Donc ces services financiers, ils sont chargés de conseiller et d'appuyer ces nouveaux acteurs, notamment dans la coordination et la préparation et synthèse de la programmation du budget. La feuille de route a été élaborée avec essentiellement 4 grandes étapes. Élaboration du budget et du DPPT pour chaque programme, consolidation par la DFM et validation au niveau du cabinet. Ce nouveau dispositif ne peut pas réussir, vous l'avez si bien dit, sans une bonne planification. Et également, sans des informations pertinentes, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Donc globalement, l'objectif du cadrage sur la période 2019-2021, c'est atteindre un déficit budgétaire de 3%. 3% qui est un objectif, mais également
un critère de convergence de l'UEMOA. L'argent n'a jamais été un critère de motivation. Le seul critère de motivation qui demeure et qui restera longtemps, c'est la reconnaissance. Je pense que le renforcement des capacités pour émerger des nouveaux cadres dirigeants pour le pays, de mon point de vue, c'est essentiel. Le budget programme appelle, de mon point de vue, un changement de culture, un changement de comportement. Avant de terminer mon propos, je voudrais encore vous remercier pour votre participation massive à cette conférence et vous souhaiter plein succès à nos travaux.